Bonjour à tous et bienvenue chez moi. C'est parti pour une nouvelle session de vidéo pendant tout ce mois de novembre au moins. L'objectif de ces séances va être d'entretenir ce que vous avez pu acquérir sur cette première période de pratique du Pilate, de découvrir des choses nouvelles avec des nouveaux mouvements, et puis d'être toujours dans cette idée de progression. Je vous inviterai à ne pas hésiter à échanger avec moi par mail si vous le souhaitez, après chaque séance, voilà, quand vous avez un doute sur une posture ou des douleurs qui interviennent, j'essaierai d'être de bons conseils. L'idée va être la suivante. Chaque semaine, vous allez recevoir une vidéo de ma part. Dans cette vidéo, vous aurez un certain nombre de mouvements. Elle durera environ entre 45 minutes et 1 heure. Cette vidéo, à la différence de celle qui avait été tournée au cours du premier confinement, ces vidéos, elles seront tournées d'une traite, c'est-à-dire que je vais tout réaliser, il n'y aura pas d'intermède. Je vais tout réaliser en direct et je posterai tel quel. L'idée, c'est que on passe durant chaque séance, on respecte l'objectif qui est de renforcer l'ensemble des chaînes musculaires en priorisant les muscles profonds et un travail de réalignement postural. Et si on répond à cet objectif, on aura déjà fait de très bonnes choses. Durant cette période qui nécessite malgré tout de réaliser, en tout cas de faire du sport pour son bien-être, pour sa santé. Et c'est bien tout ce que je vous souhaite. Sur ce, je vous propose de débuter par un échauffement et ensuite on passera à la phase un peu plus pilate de la séance. Allez, c'est parti. Dans la joie, la bonne humeur et avec enthousiasme, bien sûr. Vous allez pouvoir, on va démarrer par l'échauffement articulaire. Commençons par positionner les chevilles l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre, et on va alterner. Je monte une cheville, je la baisse, pardon, je monte sur une pointe et je reviens poser talon. On enchaîne ceci une 15 à 16 fois, de façon à déverrouiller les articulations des chevilles, mais également à mobiliser en guise d'échauffement les muscles des mollets. On peut tout de suite s'installer dans ces fondamentaux, respirer en remplissant la cage thoracique, mais également engager tout de suite ces muscles profonds. On va passer aux genoux. Sur les genoux, je vais pointer le pied d'un côté et je vais réaliser 8 flexions de ce genou en emmenant le talon vers la fesse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait, je change, je pointe de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Restons sur les genoux, collez-les l'un à l'autre. C'est parti pour 4 cercles dans un sens, 4 et 4 cercles dans l'autre. 3, 4. Passons maintenant au bassin. Rétroversion, je creuse le ventre, je mobilise les grands fessiers, j'emmène le bassin vers le haut et l'avant. Antéversion, je reviens vers l'arrière en position davantage naturelle et mon creux se reforme. C'est parti. En soufflant, j'inspire de nouveau. Soyez vigilants et vigilantes à la position de vos épaules qui ne bougent pas. Seul mon bassin est mobile durant ce mouvement. Sentez vos abdominaux qui se contractent sur la phase expiratoire. Ne les laissez pas se relâcher sur la phase d'inspire. Il n'y a pas de ventre qui gonfle. Quand j'inspire, j'élargis ma cage thoracique en la remplissant tel un accordéon. Une dernière. Parfait. On va enchaîner par des 8 avec le bassin. J'emmène la hanche vers l'extérieur, je reviens par l'intérieur, je dessine un 8,
avec mon bassin en mobilisant mes abdominaux pour emmener le bassin dans une direction et dans une autre. Si je pars sur le côté, ce sont mes obliques qui vont davantage être mobilisés. Si je pars vers l'avant, davantage transverse et grand droit. Ok. Je passe maintenant à un travail en rotation. Je stabilise mon bassin. En soufflant, j'emmène le buste vers la droite. J'inspire, je reviens à la position initiale. Pensez à réaliser ce travail dans l'extension, dans le grandissement, pardon, et pensez que ce travail consiste à essorer votre abdomen. Les abdos profonds sont engagés. Ce sont mes obliques, mes muscles qui se situent entre les côtes flottantes et le bassin qui permettent à mes épaules de tourner. Sans forcer. Ok. On va aller chercher maintenant les épaules. Inspirez, soufflez, relâchez. Une dernière. Maintenant, inspirez, emmenez les épaules vers l'arrière, resserrez les omoplates, soufflez, repartez vers l'avant. Ok. Inspirez, emmenez les bras là-haut, soufflez. Allez chercher derrière sans forcer et sans avancer les épaules. Gardez les abdos engagés. Fixez un point avec le regard. Et on termine en ouvrant la nuque pour finir. On regarde tout à droite, puis tout à gauche. On garde une respiration pilate, c'est-à-dire en remplissant sa cage thoracique plutôt qu'en gonflant son ventre. En gardant le ventre rentré et dans l'inspire et dans l'expire. Je reviens à la tête droite, je regarde le sol, je regarde le plafond. Le sol, le plafond. On revient la tête dans l'axe. Parfait. On va passer sur quelque chose d'un peu plus dynamique, avec un objectif d'aller réchauffer un peu plus les cuisses et les fléchisseurs de hanches et d'augmenter un peu plus le rythme cardio-respiratoire. Ça s'appelle une fente avant. Je viens emmener mon pied à plat devant moi. Je décolle le talon de la jambe arrière. Je laisse mon corps descendre. Mon genou ici ne doit pas dépasser ma pointe de pied. Mon buste est droit. J'associerai une antépulsion des bras sur le mouvement de descente avant de revenir. Je descends en inspirant. Inspirez. Pardon, excusez-moi. Je ne suis pas habitué de le faire sur ce type de sol. Soufflez. C'est une fente pilate. C'est pas une fente de fitness. L'objectif, c'est pas la rapidité d'exécution, c'est la maîtrise et l'association de ce mouvement à nos fondamentaux pilates. C'est-à-dire des abdos profonds engagés. Les omoplates resserrées. Dernière. Et la nuque allongée. On va passer sur un travail au sol maintenant. Vous pouvez boire un coup avant de
descendre, je change de... Là. Il me semble que je suis dans le bon sens, parfait. Ok, prenons le temps de boire un coup. On passe. Sur le dos, les pieds à plat. Les omoplates se resserrent, la poitrine s'ouvre. On va travailler, on va aller chercher la mobilité du bassin et la mobilisation des abdos, et notamment des grands droits, sur un travail de bascule et d'étirement lombaire. Inspirez, et en soufflant, creusez le ventre pour venir imprimer vos vertèbres lombaires ici au sol. Inspirez, revenez en position dos neutre, soufflez, imprimez les lombaires. On réalise ce travail 20 fois. Vous pouvez légèrement décoller le sacrum, mais ne décollez pas la zone lombaire. L'objectif est vraiment d'aller préparer les abdominaux à l'effort, et d'aller préparer la zone lombaire également aux mouvements qui vont suivre, tout en assouplissant cette zone. Car quand je mobilise ici mes abdominaux, je rapproche mon pubis de mon sternum, ce qui permet à l'opposé, de l'autre côté du corps, à mes lombaires de se décreuser et aux muscles qui les unissent les unes aux autres de s'allonger et de s'assouplir. Encore 5. La dernière. Parfait. Maintenant, en 2 temps, vous allez pouvoir installer la position chaise renversée, le tout en gardant un bassin parfaitement stable à l'élévation de la première cuisse, puis de la seconde. Assurez-vous, une fois dans cette position installée, que vous êtes ancré sur votre sacrum, que vos omoplates sont à plat au sol, vos épaules basses, votre nuque allongée, et que vos abdos sont engagés, ainsi que votre périnée, en retenant au maximum vos gaz et vos urines. Sur la prochaine expiration, je vais réaliser une extension de la jambe autant que ma souplesse le permet. Il ne s'agit pas de tendre la jambe si votre souplesse vous oblige à abaisser la cuisse, autant que votre souplesse vous le permet. Puis en inspirant, je ramène, et en soufflant, je réalise le même travail de l'autre côté. Objectif, stabilité du bassin, mobilisation des fléchisseurs de hanche dans le maintien de la cuisse. On va aller un petit peu plus vite maintenant. Je souffle, j'inspire. Dernier. Ok, stabilisez les genoux au-dessus des hanches avant de passer au travail suivant qui consistera à passer sur le côté
en emmenant le genou vers l'avant. Je m'installe sur la hanche, le bras, le coude fléchi, la tête posée, mais ce n'est pas une obligation. S'il n'y a pas de douleur à la nuque, il vaut mieux avoir la nuque allongée pour aller mobiliser les muscles cervicaux. Je vais avoir ici un alignement sur la partie côté ciel, genou, cheville, genou, hanche, épaule. Le bras de ciel, la main de ciel vient stabiliser. Je suis dans le grandissement. Je m'installe et je vais enchaîner 12 élévations de cuisses à chaque expiration. Je reviens dans l'inspire. C'est pas du fitness, c'est du pilates. On est dans le contrôle. Il n'y a rien d'autre que ma cuisse qui bouge. Sentez ici les abducteurs de hanche. Moyen fessier, petit fessier, également tenseur de fascia lata. Un peu de grand fessier également. Tous ces muscles latéraux des fesses. 11 et 12. Changeons de côté. Passons sur l'autre hanche. En position bassin dans un étau. Stabiliser avec le bras de ciel. Aligner l'ensemble des articulations. Quand tout ça est stable, alors c'est parti. 11 et 12. Voilà, fin prêt à débuter la séance. L'échauffement se termine sur ce mouvement d'ouverture de cuisse. On commencera par un swan dive. Traduction en vol du cygne, ou plutôt plongeon du cygne. Je dirais plus plongeon du cygne d'ailleurs. Je perds mon anglais en confinement. Installez vos mains ici de chaque côté des hanches, sur le bout des doigts ou sur la paume. C'est vous qui décidez. Engagez vos abdos de façon à garder un ventre rentré. Votre pubis est ancré dans le tapis. Vos jambes sont toniques et notamment vos cuisses. Comme vous pouvez le voir, mes rotules ne touchent pas mon tapis. Par contre, je suis en appui ici sur le dessus du pied. La nuque est allongée, le nez au ras du sol. Le mouvement va consister en une extension dorsale comme ceci, durant laquelle je ne creuserai pas mon dos car je mobilise mes abdos ici pour garder un ancrage pubis. Ensuite, les muscles qui sont recherchés sont ceux qui se situent de la base des cervicales jusqu'au milieu du dos, les muscles extenseurs dorsaux qui permettent à mes vertèbres de se resserrer les unes sur les autres, le tout en me grandissant. C'est parti pour 12 mouvements. Inspirez, soufflez. Inspirez, revenez, soufflez. Ne cherchez pas à monter haut. Montez aussi haut que votre bassin peut rester stable. Ne relevez pas la tête. Ne laissez pas les épaules rentrer et aller vers le tapis.
Dernière. Revenez sur l'inspire. Relâchez les cuisses. Posez les mains l'une sur l'autre. Récupérez quelques secondes en gardant toujours les abdominaux toniques. Pour le mouvement suivant, vos mains seront positionnées l'une sur l'autre comme ceci. On sera toujours en ancrage pubis. Et le front sera posé sur les deux mains jointes. Les épaules restent basses, les coudes sont écartés. Je vous regarde, hein, mais dans les faits, j'aurai le front posé. Donc les coudes sont écartés. Puis le travail va consister à stabiliser tout ce qui est au-dessus de la ceinture, bassin inclus. Puis, sur l'expiration, je viendrai fléchir une jambe, un genou, et je terminerai en fin d'expiration par 2 coups de talon en direction de mon fessier. Je reviendrai en inspirant et je passerai à l'autre jambe. Je reviens dans l'inspire. Voilà le travail recherché. La zone cible, les zones cibles sont l'ensemble des muscles posturaux, mais également et particulièrement sur le coup de talon, les ischio-jambiers situés derrière la cuisse. En position, le front posé sur les deux mains. Inspirez, soufflez, c'est parti pour la première jambe. Il est aussi important de réussir son coup de talon que de réussir à maintenir l'ensemble de son corps stable durant l'effort. Encore 2 fois. Ok. On reste dans cette position. On va rester également sur la chaîne postérieure. Objectif, renforcement des grands fessiers. Pour cela, je garderai les jambes tendues. Sur la prochaine expiration, je vais décoller ma cuisse, genou tendu, en mobilisant ici mon grand fessier, pardon. En inspirant, je repose le dessus du pied. En soufflant, je passe à l'autre jambe. C'est parti, inspirez, soufflez. Ne fléchissez pas les genoux, ne creusez pas le dos. Restez dans le grandissement. Stoppez. On va repartir pour la même chose, mais on va y ajouter un petit peu plus de rythme et une autre position sur le haut du corps. Je vous inviterai à positionner les mains sur la tranche de façon à stabiliser, pour stabiliser votre appui du haut du corps. La nuque est allongée et on va, pour que ce soit un peu plus dynamique, on va réaliser un mouvement sur l'inspire, un mouvement sur l'expire, le tout en croisant les deux jambes, comme un battement. C'est d'ailleurs le nom du mouvement, swimming. Inspirez, soufflez. Inspirez, croisez, soufflez. Et on reste tonique du haut du corps. On repose le dessus du pied. Grandissez-vous. Laissez pas le bassin bouger.
Dernier. On emmène les fesses sur les talons pour récupérer. On allonge les bras. On relâche la chaîne postérieure autant que c'est possible. Prenez le temps de vous relever lentement en déroulant pour passer assis sur les fesses. En position assise sur les fesses, on va revenir sur un travail de mobilité, mais cette fois de la zone dorsale. Vos mains vont venir se positionner sous le menton comme ceci. Les majeurs et les index sont joints ainsi que les pouces. Les annulaires viennent sur la mâchoire inférieure. On est dans le grandissement, on appuie sur les ischions. Vous êtes sur les os des fesses. Les coudes s'écartent, les épaules restent basses. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, réalisez une rotation du buste. Ma nuque suit le mouvement. Inspirez, revenez, soufflez. Essorez l'abdomen en mobilisant vos obliques. Grandissez-vous toujours. Continuez le travail. Continuez, poursuivez. Je donne 2-3 explications. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'éviter de partir en avant, premier élément. Ensuite, la deuxième chose, c'est de tourner la tête et après les épaules. Ça, c'est pas bon non plus. Il faut que la nuque reste dans l'allongement et suive le mouvement du buste. Donc n'allez pas chercher plus loin du regard. On fera encore 2 mouvements, un de chaque côté, qu'on réalisera ensemble avant de passer à la suite. Posez les mains, récupérez, mais ne gonflez pas le ventre. On est toujours en respiration thoracique et on va passer sur le côté. Sur le côté, on appuie sur l'avant-bras, épaule basse. Le bras de ciel vient s'installer ici le long du corps. Tout de suite, avant même de débuter l'exercice, placez-vous dans le grandissement et cherchez à être tonique plutôt que relâché. Ça c'est relâché, ça c'est tonique. Je viens tout de suite et dès le départ mobiliser mes obliques qui seront ma zone cible de toute façon durant ce mouvement. Mon bassin est dans un étau, il ne devra aucunement s'ouvrir au ciel durant ce travail en side bend qui consiste à réaliser une courbe sur le côté comme son nom l'indique. En soufflant dans un premier temps, je mobilise mes obliques, bras en croix, pour emmener ma hanche vers le plafond. J'inspire, je reviens. L'épaule ici ne se relève pas. Au fur et à mesure de l'exercice, je reviens dans le grandissement. Au fur et à mesure de l'exercice, le bras va aller chercher un petit peu plus loin. Pour aller chercher justement cette notion de courbe. On ne relâche pas les obliques, on vient simplement poser la hanche. Je vais chercher un petit peu plus loin. M'excuserez, je suis dans le ventilateur, je suis obligé de descendre. Les aléas du direct. On emmène le bras jusqu'à l'oreille. On se grandit. On vient pointer la jambe de ciel. Le pied touche le sol, la pointe de pied du gros orteil. Je monte un peu plus haut, la hanche. Encore 2 fois. Je replace les cuisses l'une sur l'autre sur la phase de retour dans l'inspire. Dernière. Et je me replace avant de passer sur les fesses. Récupérez bien.
Buvez un petit coup si nécessaire. On va passer à notre 5e mouvement, 6e déjà, le rolling like a ball. Mouvement qu'on n'a pas ou très peu abordé sur la première partie de saison. Un mouvement qui consiste à rouler sur le dos, qui se réalise non pas à dos droit, mais dos arrondi, ventre creux. On va reprendre les différentes phases. Dans un premier temps, il consiste de placer vos mains sur l'extérieur de vos jambes. Les épaules sont basses, puis en soufflant, inspirez, grandissez-vous, soufflez, creusez le ventre pour vous arrondir tel un roll-up, projetez le regard vers le pubis. Puis, décollez une jambe, puis l'autre. Stabilisez la position, engagez vos abdos pour éviter de vous retrouver dans ce contexte-là. Ça, c'est très mauvais parce que mon ventre recreuse. Là, je mobilise mes abdos. J'ai la colonne vertébrale arrondie. Écartez les genoux, rapprochez les pointes de pied. Stabilisez ici, au besoin, en plaçant vos mains sur vos jambes pour les soutenir. Et également, le creux du coude sur le dessus des genoux. Projetez le regard sur le pubis, engagez les abdominaux toujours. Inspirez, allez poser les épaules mais pas la tête, soufflez. Revenez sur les grands fessiers. Attention, le bassin est stable. Je suis fort en abdos. Sinon, je ne peux pas revenir. Posez. Alors, certains d'entre vous ont peut-être rencontré un problème. Souvent, le problème qu'on rencontre, c'est celui-là. Je bascule et je ne peux pas remonter. Ah ben, ça, vous ne serez pas les premiers. Dites-vous que vous n'êtes pas obligé de remonter en un seul temps. Vous pouvez remonter en plusieurs temps. Ce que j'invite à faire ces personnes, c'est basculer. Je ne remonte pas une première fois, c'est pas grave. Je repars derrière. Je remonte pas. Ah, si ça va à peu près, non, ça stabilise pas, mais c'est pas grave. L'important est de réussir à garder les abdos engagés pour rouler sur la colonne vertébrale. N'hésitez pas à aller chercher sous les cuisses pour être plus fort, mais surtout ne relevez pas la tête. Gardez des abdos forts pour pouvoir garder une colonne vertébrale arrondie. Et on termine en s'érigeant. Excusez-moi, quelques petites remontées. Le déjeuner est assez proche. On termine en s'érigeant pour repartir sur une position alignée. Ce travail en roll-up, il est ludique, il est sympa, il n'est pas simple. Et donc, vous pouvez rencontrer des difficultés, ce qui est tout à fait normal. Donc, si vous n'avez pas réussi, ne vous dites pas que vous avez un problème. Non, non, le problème, c'est que notamment pour les néophytes, ceux du premier cours, la problématique, c'est que vous n'avez pas assez expérimenté ce mouvement. En revanche, le mouvement qui suit est un mouvement qu'on a fait juste avant sur un bras et qu'on réalisera maintenant sur l'autre bras et sur lequel vous devriez être plus à l'aise, sauf si vos épaules vous en empêchent. Je vous invite donc à vous positionner comme ceci, le coude d'aplomb avec l'épaule, les abdos engagés, rappelez-vous dès le départ pour éviter cette position, mais au contraire pour être dans une position érigée. Le bras de ciel vient dans l'alignement, les genoux sont en avant du bassin et surtout on n'a pas le bassin en décalage qui irait regarder le plafond. Non, le bassin il regarde, en ce qui me concerne, vers l'écran. Puis j'allonge ma nuque, j'inspire et dans l'expiration je viens décoller le bassin. Dans l'inspire, je reviens dans le grandissement en restant tonique. Mon coude était mal placé, je le réinstalle. Rappelez-vous, au fur et à mesure, on va emmener le bras un petit peu plus loin, on va monter la hanche un petit peu plus haut,
Et on terminera en phase finale par pointer le pied vers le sol. Allez, on lève la hanche un peu plus. C'est les obliques ici qui le permettent. Objectif, réaliser une courbe avec son corps. On peut pointer. Encore 2. Attention de ne pas ouvrir le bassin sur la phase montante. Soufflez. Et passons sur les fesses pour partir. Pardon, excusez-moi, de nouveau. Même problème. Pour repartir sur un travail en mobilité. On était sur un travail en force puisque le bassin était fixe, stabilisé par mes abdos. Quand je dis fixe, j'entends fixe dans la posture, pas dans le mouvement. Le mouvement, le bassin, il passe d'un endroit à un autre, mais théoriquement, il est censé rester à peu près dans la même position. Là, dans ce qu'on va faire, on va avoir un bassin qui va basculer de l'avant à l'arrière et de l'arrière à l'avant, et ce, grâce au travail abdominal que vous allez réaliser. Les deux mains se regardent, les paumes, le dos est bien droit au point de départ, la nuque est allongée, les omoplates sont placées. Souvent, on a tendance à faire l'erreur d'emmener les épaules. Les pieds sont à plat. J'inspire en me grandissant, en soufflant, je creuse le ventre. Le reste suit, mon regard vient se projeter vers le pubis. J'inspire dans le maintien, en soufflant, je mobilise mes abdos pour revenir dos rond, avant d'inspirer pour revenir dos droit. Je descends un petit peu plus bas. Attention, s'il y a des douleurs, on ne descend pas plus bas. Je creuse mon ventre pour arrondir ma zone lombaire. Je descends un petit peu plus bas si je le peux encore. Mes bras sont parallèles à mes cuisses en position basse. La nuque, elle suit dans le redressement. Allez, on descend un peu plus si on le peut. Si on ne peut pas, on s'arrête à l'étage précédent. Les épaules restent décollées. Inspirez, soufflez, revenez. Grandissez-vous, soufflez et déposez les vertèbres une à une au sol en contrôlant. Posez la tête, emmenez les bras à hauteur des joues, soufflez. Quand les mains sont au-dessus des épaules, j'engage mes abdos et la phase de remontée contrôlée. Sans donner d'à-coup. Pour ne pas sortir de l'écran, je me replace et je redescends. Chacun, à son niveau, ira où il pourra. Ce sont mes abdos qui contrôlent la descente. La tête est posée, la nuque est allongée. Stoppez. Si vous êtes mobile de la zone lombaire notamment, alors quand vous reviendrez de la position basse, si vos abdos sont forts, vous n'aurez pas besoin de donner d'à-coup puisque vos vertèbres se décolleront naturellement les unes après les autres et simplement votre travail abdominal qui rapproche votre pubis de votre sternum vous amènera à vous relever. Attention à ne pas vouloir être au-dessus de votre niveau en faisant ce genre de choses. Je suis là et pour m'aider, je fais un truc comme ça. Et puis j'en remets un, puis j'en remets un, et encore un. À chaque fois, mon bassin bouge d'avant en arrière. Je viens ici créer des micro-traumatismes au niveau de la zone lombaire et je risque surtout de me faire mal. Donc travaillez à votre niveau. Moi, je préfère qu'on soit là et qu'on puisse revenir dans le contrôle plutôt qu'on soit un petit peu plus bas et qu'on soit obligé de faire ça, quitte à en décoller ses talons, ou là, ce serait encore pire. On repart pour une série de 5 avant de passer au mouvement suivant.
On va passer sur le dos. Les bras le long du corps. On va enchaîner sur un mouvement qu'on appelle les scissors. Le principe est suivant. Dans un premier temps, en stabilisant votre bassin, soufflez et relevez la cuisse droite. Stabilisez. Puis la cuisse gauche sur l'expiration suivante. Dans cette position, le concept va être le suivant. La tête posée, les épaules également, les bras le long du corps. En soufflant, j'abaisse la cuisse. En inspirant, je reviens à la position initiale et j'alterne avec l'autre cuisse. L'erreur, c'est ça. Regardez bien mon dos. Si je lève les bras, pour mal le faire encore plus, c'est un bassin qui bouge, qui avance, qui recule, qui avance, qui recule. Alors qu'en fait, je veux qu'il soit parfaitement stable. Donc, contrôlez à l'aide de vos abdos profonds en engageant davantage encore votre transverse. Contrôlez la position du bassin. Et à partir du moment où la position vous oblige à creuser, c'est que vous êtes trop bas, il faut rester plus haut, tout simplement. Allez, les bras le long du corps. Inspirez, soufflez, abaissez la première cuisse. Puis la seconde. Concernant les fondamentaux, bien sûr, on est en appui sur le sacrum. On conserve le creux lombaire naturel. Les omoplates sont resserrées, la poitrine ouverte, les épaules basses, la nuque allongée et le périnée est également mobilisé. Évidemment, pour les personnes du cours numéro 2 notamment, vous connaissez les variantes qui vous permettent d'aller à votre niveau. Vous pouvez le faire les épaules décollées, vous pouvez le faire avec les jambes, les genoux un peu plus tendus, à condition d'être dans la maîtrise et pas d'être dans un effort surréaliste. Je préfère par défaut proposer un travail de niveau débutant plutôt que proposer quelque chose de surévalué pour ces mêmes débutants qui consultent la même vidéo. Stabilisez. On va repartir pour le même travail, toujours les cuisses relevées, vous avez le droit de les soutenir le temps que je parle. Ce travail va être un petit peu plus dynamique. Pour ceux qui le peuvent, on travaillera avec les épaules décollées, mais ce et uniquement ce, si vous n'avez pas de douleur à la nuque et si vous n'êtes pas en train de rentrer votre menton comme ceci, non. On allonge la colonne cervicale, on projette le regard entre les cuisses. Et on changera un autre élément. On travaillera sur l'expire, j'ai une cuisse qui s'abaisse. Sur l'inspire, je réalise un croisement sur le retour. Expire, inspire. Voilà comment nous allons réaliser ce travail. La tête est posée au sol, inspirez, soufflez. Venez imprimer vos lombaires, projetez le regard entre les cuisses et c'est reparti. Travail nettement plus important au niveau oblique et au niveau des grands droits par rapport au maintien de la position haute du buste. Dernier. On ramène les cuisses sur l'abdomen pour assouplir. On bascule d'un côté et de l'autre. Je vous invite tous à être lucides sur votre niveau et à ne pas chercher à faire quelque chose d'un niveau supérieur mal, mais davantage, comme sur le roll-up, à travailler à votre niveau dans la non-douleur. La non-douleur, je parle des pincements, je parle d'une zone qui brûle d'un côté et pas de l'autre. Je parle pas du fait de sentir ces abdominaux qui travaillent fortement, de sentir ces fléchisseurs de hanches ici qui chauffent l'un et l'autre. Je veux dire, là c'est normal, c'est l'objectif de l'exercice et c'est dû au renforcement et à l'énergie avec laquelle on sollicite ces chaînes musculaires. On va passer à la suite qui se réalisera
Toujours au sol, excusez-moi, j'ai failli me relever. Toujours au sol, le dos à plat, mais cette fois, une jambe reste, enfin un pied reste posé à plat, l'autre jambe est relevée en chaise renversée. On va travailler en mobilité au niveau de la hanche, en réalisant des cercles de hanche qui partiront dans un premier temps vers l'épaule, puis vers l'extérieur en descendant, puis reviendront vers l'intérieur. Objectif, mobilité de la hanche, travail de tous les muscles qui sont autour, mais surtout stabilité du bassin, permise par la mobilisation des muscles abdominaux et notamment obliques, mais également des muscles dorsaux à l'opposé. On stabilise et en soufflant, je réalise un demi-cercle. En inspirant, je reviens sur l'autre demi-cercle. Dernier. Rappelez-vous, on travaille bassin fixe. Donc ne cherchez pas à faire des grands cercles, faites des cercles aussi grands que votre bassin peut rester stable. C'est reparti. Vers l'extérieur et le bas dans l'inspiration, dans l'expiration, dans l'inspire, on revient vers l'intérieur et vers le haut. Le dernier. Restez au sol, le dos posé, la tête posée. Je me relève juste pour regarder le dernier mouvement de la séance. Ok, on passera, vous allez pouvoir passer tranquillement face contre terre, non pas face contre terre, on appuie sur les avant-bras en position planche sur vos genoux. Installez vos, euh, installez vos mince, pardon, votre bassin dans une position qui se voudra au maximum à hauteur de vos épaules. Le mieux étant d'être légèrement plus bas que vos épaules. L'objectif final étant d'avoir un alignement parfait cheville, genou, hanche, épaule au cours du travail que nous allons réaliser qui consistera à passer d'un genou à l'autre en maintenant la planche ventrale. En appui sur vos pointes de pied. Venez placer vos épaules omoplates resserrées, nuque allongée. Dans cette position, le principe sera le suivant. À l'expiration, je réalise une extension du genou d'un côté. À l'inspire, je repose ce premier genou en allongeant l'autre. Et j'alterne, expire, inspire. Les zones cibles, est-il utile de les citer? Vous vous en doutez bien, on est sur l'ensemble des muscles du corps, et notamment et particulièrement les muscles de la posture, de chaque côté de la colonne vertébrale, et notamment les abdominaux, pour maintenir un bassin qui évitera et qui n'aura surtout pas à creuser, à passer d'une position à une autre. Le bassin est fixe, maintenu par mes abdos. La nuque est allongée, les épaules sont basses. Attention, on démarrera sur la prochaine expiration.
Dernier. On emmène les fesses sur les talons, on allonge les bras. On pose la tête. C'était le dernier mouvement de la séance. On va terminer par une phase courte mais nécessaire de relâchement et d'assouplissement. Relâchez. Tâchez de relâcher les épaules, de relâcher la nuque, tout en gardant votre bassin, surtout vos fesses, en direction de vos talons. Pas forcément collés aux talons, mais en ayant cette volonté d'emmener le bassin vers l'arrière. Je vais vous inviter à repasser sur le ventre. Dans cette position, vous allez pouvoir allonger un bras, projeter le regard à l'opposé de ce bras, puis je vais vous inviter à saisir, à saisir la cheville, le dessus du pied, du côté toujours opposé, côté regard, à mobiliser vos grands fessiers de façon à éviter que votre dos ne creuse. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'assouplir l'avant de la cuisse, mais également d'assouplir des muscles un peu plus profonds tels que le psoas, situé qui passe sous vos intestins pour aller s'insérer sur la partie interne du fémur, partie haute et interne du fémur, un muscle qui a tendance à manquer de souplesse. Donc gardez vos fessiers contractés, sentez l'avant de la cuisse qui s'étire, ne cherchez pas à forcer, ne donnez pas d'à-coups, cherchez davantage à vous relâcher. Relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. On allonge le bras. On vient saisir le pied, poser la tête, projeter le regard. Et en gardant mes grands fessiers mobilisés, les cuisses serrées, je vais emmener le talon vers la fesse, sans forcer, sans donner d'à-coups. Objectif, sentir l'avant de la cuisse qui se relâche et s'assouplit, qui s'étire aussi. Relâcher. On va se redresser. Et terminer par une extension sur l'inspire et en soufflant, je m'arrondis, je me relâche. Et la séance se termine après 55 minutes en votre présence, enfin en ma présence. Moi je suis pas vraiment en votre présence en tout cas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas de douleur, que l'exercice n'a pas été trop difficile d'être face à un écran davantage, d'être face à un écran et plus face à un éducateur qui peut vous corriger individuellement, vous proposer des solutions. J'aimerais vraiment, vraiment être davantage dans ce cas de figure que ici chez moi, mais voilà, le contexte l'impose, et donc vous avez cette chance que je puisse vous proposer une contrepartie, une autre façon de procéder. Donc écoutez, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours, j'espère que vous pourrez pratiquer chez vous, et en tout cas je vous souhaite de vous porter
du mieux possible d'ici la prochaine vidéo, qui ne sera pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, le mercredi est un jour férié, et l'association a choisi de maintenir bah, le jour férié comme c'était prévu initialement. Donc je ne vous proposerai pas de cours la semaine prochaine. N'hésitez pas à faire celui-ci une deuxième fois. Donc le prochain cours arrivera en semaine 47, la semaine qui débutera aux alentours du, je sais plus, 16 novembre, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, sachez que je vous oublie pas et je vous souhaite à tous d'avoir une santé de fer et de prendre du plaisir et d'avancer dans la pratique du Pilate. Si je peux vous y aider, eh bien tant mieux. À très bientôt!